Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous donner péché. Même danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour toi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour toi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour toi, Jérusalem, danse de joie. Chers amis collégiens et lycéens, vous avez été confirmés l'année dernière et vous avez reçu une invitation du cardinal André XXIII, votre évêque. Et c'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Le cardinal XXIII m'a chargé de vous dire qu'il priait intensément avec nous, lui qui est aujourd'hui auprès du pape, avec tous les cardinaux du monde entier, pour un temps de travail ensemble. Monseigneur Beau et Monseigneur Aupetit, eux, représentent le cardinal XXIII pour une réunion importante auprès de la communauté juive et aussi avec des prêtres du diocèse de Paris à Ars. Les autres évêques auxiliaires, vicaires généraux, évêques résidents à Paris, tous sont là avec vous pour vivre ce temps fort d'église ensemble avec vos familles dans la cathédrale, entourés des chrétiens de Paris. Cette messe sera aussi l'occasion pour nous, frères, d'être spécialement généreux pour le secours catholique. Il y a une quête particulière pour le secours catholique. Le froid arrive sur Paris. Il est bon de penser à ceux qui en ont besoin. Bonne célébration à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous et surtout à vous qui avez été confirmés au cours de l'année. Oui, le cardinal XXIII m'a chargé de vous dire son affection, sa prière, porter les beaux fruits de l'Évangile. Et en ce jour où nous célébrons, nous fêtons le Christ, roi de l'univers, en communion avec ceux qui nous regardent par KTO ou ceux qui nous écoutent grâce à Radio Notre-Dame, nous prions les uns pour les autres. Nous laissons le Christ, le Maître de la paix, saisir nos vies. Nous lui demandons pardon et miséricorde, lui
qui veut faire de nous des saints. Ensemble, faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de D'un seul cœur, prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du second livre de Samuel. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et leur dirent : Nous sommes du même sang que toi. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël, et le Seigneur t'a dit : Tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. C'est ainsi que tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Quelle joie quand on m'a dit : Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. C'est là le siège de droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, que la paix règne dans tes murs. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage d'un peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Lui, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté, car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chiffres ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. C'est la dernière fête de l'année liturgique. Elle en est comme son aboutissement. Elle condense la foi chrétienne, l'originalité de la foi des chrétiens, c'est-à-dire la personne du Christ. Il est le centre et l'aboutissement de l'histoire humaine, de l'histoire de la création. Qu'est-ce que le christianisme? Ce n'est pas d'abord adhérer à une doctrine ou à une série de dogmes, de principes moraux ou philosophiques. Un chrétien, c'est quelqu'un qui adhère à la personne du Christ, qui lui donne, qui le laisse prendre la première place dans sa vie, qui décide de le suivre et d'être un disciple. En cette fête du Christ roi, on peut ajouter qu'un chrétien, c'est celui qui choisit le Christ comme son roi et qui décide de le servir.
Mais on peut se demander si, à notre époque, il est bien adapté de parler du Christ comme un roi. Est-ce bien pédagogique, en particulier pour les plus jeunes? En effet, en France, nous n'avons plus de roi. Faudrait-il chercher une autre manière de parler du Christ, pour exprimer en particulier sa place centrale dans l'histoire des hommes, comme le dit l'Écriture, sa primauté? Pour répondre à cette question, je vais prendre une comparaison qui va sans doute vous surprendre. Il y a quelques jours, on m'a parlé de ce phénomène sur YouTube, sur Internet. Depuis la mort de Michael Jackson, circulent des milliers de vidéos venant du monde entier où on voit des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, même des enfants qui essayent d'imiter le roi de la pop. Le résultat est étonnant. On copie son habillement avec son fameux gant, son chapeau. On copie ses mimiques. On essaye de chanter et de danser comme lui, de la même manière que lui. C'est parfois brillant, c'est souvent sympathique, c'est quelquefois ridicule. Mais à chaque fois, on devine l'immense sérieux et travail de concentration que cela a demandé. On perçoit l'immense engagement affectif de ces apprentis danseurs. Visiblement, ces prestations ont dû prendre beaucoup de temps et de place dans leur cœur. On veut ressembler au roi et peut-être même devenir un nouveau roi, le prochain roi. On voit bien que si on veut parler du Christ comme un roi, ce n'est pas à la manière des hommes. Son trône, la croix. Ses habits ne sont pas faits de paillettes ou de fils d'or. Ses habits, ceux du serviteur. Sa tenue, celle de l'esclave. Pour être disciple, il s'agit bien d'imiter le Christ, de lui ressembler, mais d'une toute autre manière que pour le roi de la pop. Il ne s'agit pas de copier comme un imitateur. Il ne s'agit pas de s'habiller comme lui, d'imiter ses mimiques ou ses paroles. Choisir le Christ comme roi, c'est le choisir comme maître et seigneur et devenir son disciple. Un disciple n'est pas un imitateur ou un copieur. Il doit inventer
Il doit essayer de vivre comme le Christ, mais aujourd'hui, dans sa vie concrète, auprès de sa famille, de ses amis, de ses proches. Et ceci avec toute son histoire et toute sa personnalité. Pour cela, un disciple va devoir engager sa liberté, nourrir une vie intérieure et spirituelle, tisser avec le Christ des liens d'intimité et de proximité. Un disciple va ainsi mobiliser sa volonté, son intelligence, sa fidélité et sa persévérance. Et c'est tout le soutien que l'Esprit Saint accomplit en nous. Et c'est cette belle expérience que vous faites, vous qui avez été confirmés au cours de l'année. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse à aimer comme le Christ, à prier le Père comme le Christ et à pardonner comme le Christ a pardonné. Et en même temps, c'est bien nous, c'est bien vous qui aimez, priez et pardonnez. Mes amis, plus vous vous laisserez pousser par l'Esprit à agir comme le Christ, plus vous deviendrez vous-même, c'est-à-dire une personne unique dans les mains du Seigneur. Portez les beaux fruits nombreux de l'Évangile. Soyez ces artisans de paix pour faire venir le règne de Dieu, le royaume du Christ. Amen. Vous qui avez été confirmés pendant l'année, que vous vous trouviez, dans les premiers rangs ou plus loin encore, je vous invite à vous lever. Nous sommes des héritiers. La foi, nous l'avons reçue. Et nous avons cette belle mission de la transmettre, de donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Je vais d'abord vous interroger et vous allez répondre « je crois » et ensuite, j'inviterai l'ensemble de l'Assemblée à proclamer sa foi et à dire également « je crois ». Vous pouvez regarder votre feuille, page 2.
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous, mes frères, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous, mes frères, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, mes frères, telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer et d'annoncer par notre charité inventive. Maintenant, faisons monter vers le Seigneur toutes nos prières. Il nous est donné cet Esprit Saint qui met au plus intime de nous-mêmes la confiance filiale. Prions avec cette certitude que Dieu exauce nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons de l'Esprit Saint reçus dans le sacrement de confirmation. Aide-nous à les faire grandir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que ton Esprit consolateur nous aide à porter secours à tous ceux qui sont dans la peine et que tu mets sur notre chemin. Seigneur, nous te prions. Pour que ton esprit de communion aide les chrétiens à bâtir une Église fraternelle et accueillante en travaillant ensemble au royaume de Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour que ton esprit de sagesse aide les hommes du monde entier à agir pour le respect de la vie, de la justice et de la paix. Seigneur, nous te prions. Père très bon, donne-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions devenir de vrais disciples et imiter le Christ par notre charité et notre zèle à annoncer la bonne nouvelle. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, tous les cardinaux réunis en conclave, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Soyons de vrais disciples. Suivons le Christ jusqu'au cœur de sa prière. D'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, sachez que jeudi, adoration du Saint-Sacrement vers 19h, et que le week-end prochain, comme on vous l'a dit, sera le premier dimanche du temps de l'Avent. Je dégage en particulier pour le dimanche donc 28 novembre, après-midi, qu'il y aura après l'audition d'orgue à l'heure habituelle, mais il y aura donc la première conférence de l'Avent à Notre-Dame à 17h20, exactement après l'audition d'orgue, et avant les vêpres qui auront lieu à 18h. Ce sera comme ça pour tous les 4 dimanches de l'Avent. Et le thème de ces conférences de l'Avent, c'est les sacrements et la sacramentalité. La première aura lieu donc dimanche prochain, c'est le chanoine Sicard, chapelain de la cathédrale, qui la donnera sur le sens de la sacramentalité et des sacrements, manière d'introduire les 3 autres conférences sur les sacrements de l'initiation. Donc 17h20, j'espère que la cathédrale sera comble comme d'habitude. D'autre part, je vous demande de bien faire attention à quelques informations importantes, en particulier que pendant le temps de l'Avent, vous avez donc un encart spécial qui vous est donné pour tout ce temps de l'Avent et le temps même de Noël, avec les célébrations, emportez-les. Et pendant ce temps-là, nous irons en pèlerinage à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour fêter avec eux le 125e anniversaire de l'adoration perpétuelle. Nous ferons donc un départ en car ici de la cathédrale et j'espère que nous serons nombreux pour aller ensemble un soir, et c'est le 21 décembre. Je vous demande de bien vouloir vous inscrire comme il est convenu sur la feuille pour savoir comment nous pouvons organiser cette soirée. Enfin, je vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à passer à l'accueil pour prendre des billets pour le concert de Notre-Dame, musique sacrée, l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, du mardi 30 novembre à 20h30. Voilà, je crois que vous êtes invités à la fin de cette célébration à vous retrouver sous les panneaux d'arrondissement, m'a-t-on dit, au fond de la cathédrale. Alors, conformez-vous à ce qu'on me dit de vous dire, et puis on se lève tous ensemble pour terminer notre prière avec Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque auxiliaire de Paris. Concluons notre prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.